Bonjour à vous mes amis, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Alors, l'histoire se passe en Pologne. Vous saviez qu'en Pologne, à l'époque, il y a 300 ans, chaque village était dirigé par un seigneur et chacun était totalement indépendant, libre de gérer avec ses propres lois. Et l'histoire nous parle d'un juif qui est venu s'installer dans un de ces villages, lui avec sa famille. Et il a loué une maison au seigneur, comme tout le monde. Sauf que il a eu du mal à payer son loyer, il avait du mal. Et les dettes se sont accumulées, plusieurs années ont passé, jusqu'à ce que la somme soit tellement importante, presque 400 roubles, lorsque le seigneur qui vérifie ses comptes s'aperçoit que cette famille n'a pas payé son loyer depuis tant d'années. Alors il décide d'envoyer des hommes pour le faire arrêter, lui et sa famille, et les jeter en prison, jusqu'à ce que quelqu'un vienne rembourser la dette. Sauf que personne ne vient rembourser la dette. Alors le Seigneur se dit, ce n'est pas une bonne idée de les mettre en prison, je vais faire quelque chose d'autre. Il appelle ses hommes, ses soldats, et il leur dit, prenez-les, prenez cette famille, sortez-les, enchaînez et amenez-les sur la place de la ville d'à côté. Et vous proclamez à voix haute que si la dette de cette famille n'est pas remboursée, la famille sera massacrée en exemple pour tous les autres. Et la famille a été emmenée dans cette ville en pleurs. Les gens de la ville entendent la proclamation du Seigneur. Mon Dieu, cette pauvre famille va être assassinée. Et ils étaient aux larmes, mais les Juifs de cette ville étaient très pauvres. Ils n'avaient pas de quoi pouvoir ramasser une somme d'argent aussi importante. Et la famille pleurait. Par hasard, un jeune homme est passé sur la place de la ville et entend la proclamation et voit la famille sur l'estrade, enchaînée, en train de pleurer. Et les larmes lui montent aux yeux. Il ne comprend pas comment c'est possible une chose pareille. Il est tellement ému qu'il se dit « Je ne peux pas laisser cette famille dans cette détresse. Que puis-je faire ?» Ce jeune homme travaillait comme serviteur pour un des notables juifs de la ville. Alors, il rentre chez lui précipitamment et se dit « Mais j'ai fait quelques économies depuis les années que je travaille chez mon maître. » Alors il compte, et il s'aperçoit qu'il a 150 roubles. C'est bien, mais ça n'est pas suffisant du tout. C'est moins de la moitié. Alors il réfléchit. Il se souvient qu'il y a aussi une jeune femme qui travaille avec lui, une orpheline, chez son maître. Et elle lui avait raconté qu'elle avait mis, elle aussi, des économies de côté. Alors il prend son courage à deux mains, il va voir la jeune femme et lui raconte toute l'histoire. Et la jeune femme se met à pleurer, des larmes lui montent aux yeux. Et elle dit « D'accord, je suis d'accord, nous ne pouvons pas laisser une chose pareille. » Elle va chercher ses économies, elle compte, et ils arrivent à quasiment 400 roubles. C'était la somme qu'ils devaient remettre. Alors, ensemble, ils sont partis voir le Seigneur, ils ont déposé toute la somme de leur économie. Et ils ont pu libérer cette pauvre famille d'une mort certaine. Ils ont réalisé une mitzvah immense, celle de libérer des prisonniers d'Israël, Pidyon Shvuim. Et le jeune homme était tellement heureux. La famille l'a remercié de tout leur cœur et de toutes leurs âmes. Et il dit à la jeune femme, nous avons, grâce à Dieu, eu l'opportunité de réaliser une mitzvah si importante. Nous n'avons pas trop le choix pour les autres mitzvot car nous sommes pauvres et nous sommes simples et ignorants. Mais celle-là, nous avons réussi à la faire. Mais je me sens responsable pour toi, dit le jeune homme à la jeune femme, car tu as donné tout ce que tu avais. Et je dois m'inquiéter pour toi. Si tu es d'accord, dit le jeune homme, viens, partons d'ici et allons voir mon oncle qui habite dans telle ville. Je lui demanderai de nous héberger et de nous nourrir en attendant que nous trouvions une autre solution. Et la jeune femme accepte. Il décide de partir. Il quitte la ville pour aller dans la ville de son oncle. Et
À la nuit tombée, il s'arrête dans une auberge sur le chemin. Cette mitzvah que ces deux jeunes personnes ont réalisée a fait un bruit immense dans le ciel et dans tous les mondes supérieurs. Le nom d'Hachem a été grandi d'une manière incroyable. Et c'est alors que le tribunal céleste décide d'annoncer la chose au Baal Shem Tov à Mezibouche. Et on lui dévoile cette grande mitzvah qu'ils ont réalisée. Et du ciel, on dit au Baal Shem Tov, lève-toi, quitte Mezibouche, prends avec toi de beaux vêtements honorables pour le jeune homme, ainsi que pour la jeune femme, et pars, rejoins-les dans telle auberge, car tu vas les marier. Voilà la décision céleste. Et le Baal Shem Tov fait ce qu'on lui a demandé d'en haut. Il prend les beaux vêtements, il prend sa calèche et il part. Il arrive le soir même, dans la même auberge, la même nuit, dans la même auberge que les deux personnes en question. Le propriétaire de l'auberge connaît bien le Baal Shem Tov. Il a beaucoup de respect pour lui, il l'accueille avec bienveillance. C'est alors que le maître demande à l'aubergiste, « Je voudrais, s'il te plaît, que tu prépares un repas ce soir, un repas de noces, un repas de mariage, car il va y avoir dans ton auberge, ce soir, un mariage. » Et l'aubergiste, sans attendre à deux fois, il se tourne vers ses serviteurs et ses employés. « Préparez-moi l'auberge. Allez me chercher de la volaille, des poissons et des légumes. Vous, cuisiniers, mettez-vous au travail. Nous allons préparer ce soir un repas de noces. » Et tout le monde se met au travail. Et le jeune homme et la jeune femme, qui étaient à l'auberge, qui n'avaient pas d'argent pour payer, avaient proposé leur service à l'aubergiste, ce qui fait qu'ils se sont mis au travail eux aussi. Et le Khatan, le jeune homme, prépare les tables dans l'auberge. Et la jeune femme est entrée en cuisine pour aider là-bas à la préparation des plats. Lorsque tout fut prêt, l'aubergiste annonce au Baal Shem Tov, « Voilà, le repas est prêt. » Et le Baal Shem Tov dit à l'aubergiste, « Dis-moi, à part moi, as-tu chez toi dans ton auberge ce soir des gens qui ne sont pas de l'auberge ?» Et l'aubergiste dit, il n'y a personne à part peut-être le jeune homme et la jeune femme qui sont venus aider, car ils n'ont pas d'argent pour payer leur logis. Peux-tu me les amener s'il te plaît, demande le Baal Shem Tov. C'est ainsi qu'on amène le jeune homme et la jeune femme devant le maître. Et le maître les regarde. Il sort de sa malle les vêtements pour le jeune homme. Ça, c'est pour toi. Et les honorables vêtements pour la jeune femme. Ceci est pour toi. Allez vous préparer, allez vous habiller, car ce soir, il y a un mariage, dit le maître. Votre mariage. Et le jeune homme et la jeune femme sont bouleversés, ils se regardent l'un l'autre, ils sont émus, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et le Baal Shem Tov, avec un grand sourire, leur dit, si, allez-y. Alors ils écoutent le maître et ils partent se préparer. En attendant, on entend du bruit en dehors de l'auberge, un bruit de calèches et de chevaux. De somptueuses calèches s'arrêtent au bord de l'auberge. 7 personnages magnifiques sortent et descendent de la calèche. Ils entrent dans l'auberge. Et dès qu'ils entrent dans l'auberge, le Baal Shem Tov les aperçoit, se tourne vers l'assemblée et l'aubergiste leur dit « Oh, à présent, la cérémonie du mariage peut commencer. » Le Baal Shem Tov avait amené aussi une roupa avec lui, telle qu'on lui avait demandé dans le ciel. Alors, il y a finalement les 7 invités, plus le Baal Shem Tov et l'aubergiste, ainsi que le Khatan, ce qui fait 10 personnes,
le nombre nécessaire de juifs qu'il faut pour pouvoir commencer une cérémonie religieuse. On tend la roupa, on place le jeune homme et la jeune femme joliment habillés au milieu, et le Baal Shem Tov en personne récite la cérémonie des Kiddushin avec la coupe de vin. Et il les marie dans une très grande émotion. Tout le monde est autour, les larmes aux yeux. Durant le repas de mariage, un des 7 invités mystérieux prend la parole et dit « Il est de coutume d'offrir un cadeau le soir du mariage au Khatan et à la Kala. Alors moi, j'offre cette auberge-là aux jeunes mariés. » Et puis un deuxième prend la parole et dit « Eh bien moi, j'offre les tables avec les vaches qu'il y a dehors de l'aubergiste. Je l'offre aux jeunes mariés. » Puis un troisième dit « Eh bien moi, j'offre tous les bijoux de l'aubergiste aux jeunes mariés. » Silence, sourire, l'aubergiste n'y comprend rien. En réalité, l'aubergiste était préoccupé, grandement préoccupé. Il était dans une très grande souffrance, car cela faisait 3 jours que son fils unique avait disparu. Il l'avait cherché partout, il avait envoyé des hommes ratisser toute la région à sa recherche, mais en vain, on n'avait pas pu le retrouver. Ce qui fait qu'il n'a pas donné suite à ces paroles étranges qu'ont dit les invités et les cadeaux qu'ils lui ont fait à sa place avec ses propres biens. Il n'y a pas tenu compte. Et le lendemain matin, alors les invités de Marc ont fait le Birkat Hamazon, ils ont récité la prière après le repas, et ils s'en sont allés dans leur très belle calèche, ils s'en sont repartis. Le lendemain matin, le Khatan s'adresse à l'aubergiste et lui dit « Pourrais-tu, s'il te plaît, me procurer une calèche que je puisse me rendre dans la ville d'à côté voir mon oncle pour lui demander de nous héberger, moi et ma jeune épouse ?» Et l'aubergiste qui avait énormément de respect pour le Baal Shem Tov, avait vu à quel point le Baal Shem Tov s'était démené pour organiser ce mariage et pour s'occuper de ce jeune couple. Alors, il a accepté lui aussi de lui procurer une calèche. La Kala était restée dans l'auberge et le jeune homme est parti en calèche parler à son oncle. Il prend la route et il arrive sur un pont au versant d'une montagne. Il y avait une rivière qui passait sous le pont. Et en passant avec la calèche, il entend un gémissement. Mais quel est ce gémissement ? Dit le jeune homme. Alors il arrête la calèche et il cherche, il descend, il fait le tour du pont, il passe en dessous le pont. Et là, il aperçoit une tête qui émerge de la boue. Une tête qui gémit. Une jeune personne était enfouie dans un sable mouvant. Jusqu'à la tête, il respirait à peine. Le Khatan s'élance, il attrape un bâton, il essaye, il se salit, mais il arrive à tirer le jeune homme qui s'accroche. Et il le tire, et enfin, il arrive à le sortir de ce sable mouvant, pratiquement mort. Il le nettoie, il le lave, il le fait respirer, jusqu'à ce que le jeune homme se sente un petit peu mieux. Et là, il dit « Je suis le fils de l'aubergiste. J'ai disparu depuis presque 3 jours. Je sais que mon père me cherche. J'étais coincé ici, j'ai failli mourir 10 fois. » Et là, le Khatan s'occupe de le réchauffer, il lui enlève ses vêtements sales, il lui met une couverture, et doucement, doucement, il revient à lui, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de force pour monter dans la calèche. Et le Khatan ramène l'enfant perdu à l'aubergiste. Lorsque l'aubergiste et sa femme voient la calèche revenir avec leur enfant dans la calèche, l'enfant qui descend de la calèche s'écrie de toutes les forces qui lui restaient. Cet homme-là mérite tous les cadeaux
du monde pour m'avoir sauvé la vie. Et là, dans une émotion indicible, le père, l'aubergiste en larmes qui revoit son fils, dit « Eh bien oui, je te donne toute mon auberge en cadeau, elle est pour toi. » Et la maman du jeune homme, émue elle aussi jusqu'aux larmes, dit « Eh bien moi je donne les tables avec les vaches au jeune homme. » Et la grand-mère qui était là, de joie, se lève et dit « Eh bien moi je donne tous mes bijoux au jeune homme. » C'est ainsi que les promesses réalisées par nos mystérieux invités se sont réalisées. Nos mystérieux invités qui n'étaient autres que ces fameux invités que nous recevons chaque année dans la Souka pendant la fête de Sukkot. Depuis le patriarche Abraham jusqu'au roi David, ils étaient venus en personne pour célébrer et gratifier ce couple qui avait réalisé une si grande mitzvah, une des plus grandes mitzvahs, celle de libérer des prisonniers. Et c'est ainsi que ce jeune couple a vécu dans la prospérité, en bonne santé et entouré de beaucoup d'enfants. Voilà pour la merveilleuse histoire. Alors la morale, elle est si belle, on n'a pas idée de l'impact que lorsque l'on fait quelque chose de désintéressé, lorsqu'on est prêt à aider un juif, de tous ses moyens, d'une manière désintéressée, il peut s'ouvrir des portes incroyables et finalement recevoir des bénédictions immenses. Hachem a des moyens tellement détournés de te faire parvenir. Il est capable de remuer le ciel tout entier pour amener à toi les plus grands des maîtres et les plus grands des sages pour te gratifier des plus beaux des cadeaux en contrepartie d'un désintéressement, d'une mitzvah si belle que l'on est prêt à réaliser sans aucun intérêt. Voilà pour l'histoire. Je vous dis à très bientôt et pour un merveilleux récit supplémentaire. Bye bye.